Une quinzaine de jours d'émeutes sporadiques à Belfast a soulevé le spectre d'un retour à la violence sectaire. Les officiers de police ont été blessés alors que des jeunes loyalistes se sont violemment opposés au Brexit et à la barrière qu'il crée entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Une perception que les politiciens unionistes purs et durs de Stormont sont heureux de récupérer. Ils visent les dirigeants de Westminster. Mon message à Boris Johnson est de reconnaître qu'il a trahi l'Irlande du Nord, qu'il a été loin d'être honnête quand il nous a dit qu'il n'y aurait pas de frontières, qu'il a partitionné le Royaume-Uni. S'il est unioniste, s'il croit en l'unité et l'intégrité du Royaume-Uni, alors il doit renoncer à l'accord même qu'il a conclu, car c'est cet accord qui a détruit l'intégrité du Royaume-Uni. Les chefs religieux catholiques et protestants ont, dans une démonstration d'unité, appelé au calme et au respect du processus de paix encore très fragile. Depuis 23 ans, nous apprenons à nous parler pacifiquement depuis la signature de l'accord du Vendredi Saint. La violence dans les rues a pour effet d'être comme un solvant qui dissout la colle de la cohésion communautaire et colore et façonne notre capacité à parler. Et cela affecte le ton de nos conversations lorsque nous sommes dans la salle. Certains l'appellent la tempête parfaite, les tensions sectaires déclenchées par les politiques créées à Westminster. Il ne s'agit pas uniquement du Brexit. Bien sûr, cela en fait partie, peut-être même est-ce le catalyseur des récentes émeutes. Mais c'est une société entourée de rappels de son passé violent, des fantômes de l'histoire plus vivants que certains voudraient l'admettre. Et certains habitants accusent les dirigeants sectaires d'exploiter ceux qui se trouvent au bas de l'échelle économique de l'Irlande du Nord. Ces jeunes qui participent aux émeutes, quel avenir ont-ils quand un système basé sur les fondements du capitalisme et de la démocratie les abandonne? Où peut-on les mettre? Lorsque vous mettez un cocktail Molotov dans leurs mains ou une brique dans leurs mains et que vous dites que vous vous battez pour votre tribu ici et que vous avez le sentiment d'appartenir à quelque chose, c'est le problème. Et je ne pense pas que nous ayons encore dépassé ce point. L'absence de violence n'est pas nécessairement un processus de paix, mais une porte s'est ouverte et 23 années de changement ont permis de réaliser de grands progrès. Mais toutes les turbulences et la fragilité se manifestent. Un autre obstacle sur la route dont tout le monde savait qu'il arriverait un jour.